Un peu d'écologie avec la jeune Salomé Saké, chroniqueuse sur Arte et sur le plateau de ses politiques, sans oublier le média de LFI, qu'elle quittera fâchée, et Blast de Denis Robert, qui suit le même modèle progressiste. Fille d'enseignant, elle est l'incarnation des aspirations d'une certaine jeunesse urbaine éprise de justice climatique, et dont la culture politique est aisément résumable dans un statut Instagram ou dans une vidéo brute montée à la serpe. Plutôt formée pour la presse écrite, elle doit sa notoriété à une présence télévisuelle où elle admoneste des boomers ne prenant pas assez au sérieux le dérèglement climatique. Un pied dans le service public et l'autre dans les médias indépendants, d'extrême gauche, cela s'entend, elle se décrit volontiers comme journaliste économique, une matière qu'elle n'a jamais étudiée. Salomé Saké est née en 1995 à Lagny-sur-Marne, mais ses parents s'installent après sa naissance dans l'Ardèche. Elle intègre la prépa littéraire du lycée Édouard Herriot de Lyon et prend ses cours de théâtre au même conservatoire de la ville. En 2017, elle pose sa tente à l'université Complutense de Madrid en géopolitique et en journalisme. Elle débarque à Paris en 2018 pour étudier la géopolitique et le droit et poursuivra ensuite un master de journalisme. Elle effectue un stage à France 24 en 2018, y est embauchée et apparaît à l'écran en juin 2019. Se sentant bridée sur un média de service public, Salomé Saké se consacre sur son temps libre à des sujets pour Le vent se lève, où elle fonde le pôle vidéo. Sa notoriété dépasse l'extrême gauche lorsqu'elle va sur le terrain couvrir les exactions policières lors de l'épisode des Gilets jaunes. Elle est repérée par Denis Robert, ancien journaliste de Libération, qui lui propose de travailler avec le média. Le média, c'est le vaisseau amiral médiatique de LFI. Suite à des différends, elle est licenciée. Et Denis Robert, qui a quitté lui aussi le média, lui propose de la rejoindre dans l'aventure Blast au début de l'année 2021. Salomé Saké y est responsable du pôle économie. En parallèle, ses incursions sur le service public se font plus régulières à compter de 2021. Chroniqueuse sur Ça vous regarde jusqu'à l'été 2022, elle a son rond de serviette sur Arte et sur le plateau de C'est politique, animé par Karim Rissouli tous les dimanches. En dehors de la télévision, on l'entend sur le service public de la radio, la trilogie France Inter, France Info, France Culture. Selon un article paru dans Stratégie, elle est décrite comme proche du mouvement Podemos. La faculté de sciences politiques de l'université Complutense de Madrid, où elle effectue son année d'échange universitaire, est le berceau du mouvement d'extrême gauche Podemos, qui se coalise en 2014 autour d'universitaires, dont le secrétaire général, Pablo Iglesias, qui enseignait alors les sciences politiques. Podemos est passé de 69 députés en 2015 à 5 députés en 2024. La formation espagnole est créditée de moins de 3% des intentions de vote dans les sondages. Un effet de mode qui brille sur le moment, mais qui manque de fond. Un peu comme Salomé Saké.